les collectionneurs, parce qu'on est sur Abaka. Oui, mais comme on va parler de Dragon Ball, il y a petite confusion qui se fait dans notre esprit. On vous prévient direct, la pièce qu'on va vous présenter là, c'est l'une des plus importantes qui concerne le personnage de Vegeta. Vraiment, en termes de prix surtout, c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais, Voilà. c'est donc On va te le une dire. statue résine, ABS, LED, polystone, PVC. Bon, il y a tous les matériaux en fait, si tu préfères. Elle fera de la lumière en plus de ça. Et c'est Vegeta donc en train d'exécuter son Big Bang Attack, donc son attaque spéciale qui nous est révélée pour la première fois contre numéro 19. Hein, tu sais, si tu as vu Dragon Ball et la série animée Dragon Ball Z, qui sera donc vendue à partir de novembre 2021 pour un poids total de 15 kilos. Déjà, ça c'est beaucoup, je trouve. Et qui coûtera la bagatelle de 148 000 yens. Ça va, écoute, 1200 euros hors frais d'import, etc. Il faut savoir que ce sont donc des pièces qui sont développées par Prime One en partenariat avec Mega House. Et une fois que tu as importé avec la douane et les tutti quanti machin, t'en as pas moins que pour 1600, 1700, 1800 euros. C'est à peu près le prix constaté. Donc c'est vraiment des très 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 grosses pièces qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses malheureusement. Alors ils essaient quand même de faire deux versions, parce que tu as la version regular, donc qui sera vendue aux alentours de 1100 $, et il me semble que la version deluxe sera vendue aux alentours de 1300 $ pour être exact. Hein, on vous a donné un prix moyen évidemment. La différence tout simplement, c'est que la version regular, donc c'est un Vegeta Super Saiyan. Donc vous aurez Vegeta Super Saiyan. Si vous achetez la version deluxe, eh ben vous aurez un visage forme normale et également deux autres têtes en Super Saiyan avec des expressions différentes. Ouais, la régular, c'est ce Vegeta avec une moue plutôt sérieuse. La DX va vous proposer le sourire de Vegeta, mais aussi la bouche ouverte serrant les dents. Donc ça t'apporte quand même beaucoup plus de contenu pour les 200 $ à dire, on va dire. Et tu as également la possibilité d'échanger la main. Tu vas avoir une main ouverte, une main en Big Bang, du coup, forcément, mais également soit juste de la roche qui éclate, soit tu peux mettre les éclairs. Voilà, tu choisis un petit peu ce que tu veux faire de cette pièce. Heureusement, j'ai envie de dire pour le prix. Qu'est-ce que tu penses de la réalisation générale de cette pièce? Bah écoute, je suis assez mitigé selon les visages en fait. C'est-à-dire que pour le visage Super Saiyan de base, je le trouve vraiment cool et je trouve que justement il justifie potentiellement l'achat, tu vois, même d'une version regular. Après le visage forme normale, je suis pas 100% convaincu. Je trouve qu'il s'éloigne un peu du cara design du personnage, même si effectivement il y a de l'expression, de l'expressivité, mais c'est pas le visage qui me convainc le plus. Sinon, de manière générale, je trouve la résine vraiment cool. Je suis pas certain, pour être tout à fait honnête, que ce sera, comme on appelle ça au Japon, une Ketteban, c'est-à-dire une version définitive de Vegeta. Genre, en gros, hein, une Ketteban, c'est quand t'as une figurine, tellement c'est la plus belle du personnage, t'as besoin de rien d'autre. Même les autres figurines qui sortent après du personnage, bah elles sont fades à côté parce que l'autre elle est trop belle en fait. Je suis pas certain que ce Vegeta nous fasse cet effet-là. Non, parce que je trouve quand même, et ça c'est un avis très personnel, que pour une figurine qui va te revenir à 1500, 1800 balles selon la version que tu prends, de toute façon on n'est plus à 100 euros près quand on est dans ces prix-là, excuse-moi, que la base fait très figure art zéro. C'est-à-dire que les éclats d'éclairs jaunes, comme ça, en pointe, en pique, simili-transparents, les éclairs qui s'acheminent comme ça un petit peu dans la caillasse, un peu, en veux-tu, en voilà. C'est beau, l'ensemble est beau, mais je trouve pas que ça vaut 1800 euros. Vraiment, je trouve vraiment pas que ça vaut ce prix-là. Même si ça fait 65 cm, j'ai bien compris l'idée. On va dire que ça fait 2 fois une figure art zéro, mais même 2 fois le prix d'une figure art zéro, même la plus belle qui soit. Regarde la Broly à l'époque, la Extra Battle, on l'avait unboxée, elle était magnifique, elle faisait 100 balles. Tu prends 2 fois ce Broly, tu as l'équivalent d'une Vegeta. 200 euros en termes d'éclairs, en termes de rendu, etc. Vraiment, en termes de rendu, je te parle. Là, je suis pas en train de me dire, mais c'est quoi ce rendu de fou? Mais c'est quoi ce truc? Là, je me dis, ah, elle est bien, mais j'ai l'impression d'avoir une figure art zéro en taille. Après, je pense que ça sera surtout en termes de volume, hein, parce qu'elle fait 45 cm de profondeur, largeur 48 cm, et que tu l'as dit, 65 cm de hauteur. Je pense qu'en termes de volume, comme elle sera très imposante et que ce Vegeta en plus est massif, hein, ils nous ont fait limite un super Vegeta. Hein. C'est pas vraiment le Vegeta qu'on a contre numéro 19, c'est plus un super Vegeta contre Cell. Je trouve qu'elle risque d'être très imposante dans une collection. C'est sur ça que ça va jouer selon moi. Ouais, après, ils ont voulu aussi proposer aux fans de Vegeta ce que les fans de Goku avaient eu avec cette première proposition de ce partenariat entre Mega House et Prime One, où on avait du coup eu la Goku Super Saiyan qui exécute son Kamehameha et qui proposait en version Deluxe différentes têtes du normal, du Super Saiyan 2, du Super Saiyan 3. Voilà, comme ça, bah, t'as les deux. Si tu préfères Vegeta, tu vas à droite. Si tu préfères Goku, tu vas à gauche, peu importe. Voilà, c'est...
et attendu, mais Je suis d'accord, mais moi j'ai quand même un bémol là-dessus, c'est que le Goku, du coup, il va jusqu'au Super Saiyan 3, on est d'accord, donc Arc Majin Buu. Bah, j'aurais préféré que Vegeta n'ait pas son armure, j'aurais préféré avoir le Vegeta de l'Arc Majin Buu, et j'aurais trouvé plus logique, et même pour les fans, je pense que les fans de Vegeta me rejoindront sur ça, une partie en tout cas, c'est qu'il aurait été peut-être préférable de pouvoir switcher entre la tête de Vegeta Super Saiyan, Vegeta normal et Majin Vegeta. ouais, tout à fait, surtout que c'est pas parce qu'on est période Majin Buu qu'il ne sait plus exécuter un Big Bang Attack. Ah oui. Donc clairement, il n'y avait aucune incohérence, il vaut mieux toujours partir de la fin, dans le sens qui peut le plus, peut le moins. Voilà, en tout cas, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires de cette Vegeta. Est-ce que vous êtes pour l'acquisition? Trop cher, pas assez cher? Je l'ai commandé, je l'ai pas commandé, jamais de la vie. Ça me tente, mais un jour. Dites-nous tout, nous on est ouvert, et puis on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne. La chaîne de tous les collectionneurs. À très très vite. Ciao!